أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الدار في هذا البث المباشر بمقر ولاية مدينة الدخلة. لحظات قليلة فقط كتوصلنا على توقيع عدد من الاتفاقيات اللي غتجمع ما بين المغرب والسنغال هنا في مدينة الدخلة، تزامنا مع افتتاح قنصلية عامة لدولة السنغال بهذه المدينة. كيف ما تابعتوا قبل لحظات يعني الأجواء اللي شهدتها المدينة بحضور الجالية السنغالية هنا في مدينة الدخلة، عروس الأقاليم الصحراوية. بعد توقيع هذه الاتفاقيات هنا بمقر الولاية سيتم تنظيم ندوة صحفية بحضور السيد نصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية. إذا مشاهدينا، يعني في هذا الأثناء يعني نزول وزيرة الخارجية والتعاون لدولة السنغال رفقة نصر بوريطة وزير الخارجية المغربية. Son Excellence Monsieur Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger du Royaume du Maroc. Et Son Excellence Madame Aïssata Talsal, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais et de l'extérieur de la République du Sénégal, vont procéder à la signature des accords suivants. Premier accord relatif à la coopération en matière de décentralisation. Deuxième accord sur la coopération dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Troisième et dernier accord, mémorandum d'entente relatif à la coopération technique dans le domaine de la défense civile.
Bravo. Bonjour. C'est avec un plaisir très particulier que j'accueille aujourd'hui ma collègue et sœur, son Excellence Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. C'est votre première visite au Maroc, ma chère sœur. Et vous nous donnez 2 excellentes occasions supplémentaires de nous en souvenir. Vous l'effectuez à Dakhla, perle des provinces du sud du royaume, pour inaugurer le siège du consulat de la République du Sénégal dans cette partie du royaume, conformément aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son Excellence le président Macky Sall. La deuxième raison, c'est que vous le faites coïncider avec les festivités marquant la fête nationale du Sénégal, que votre pays frère commémore le 4 avril de chaque année. Permettez-moi donc de vous renouveler les vœux les meilleurs du royaume du Maroc, qui ont été d'ailleurs exprimés par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son frère, son Excellence le président Macky Sall, il y a quelques jours, dans le message que Sa Majesté le roi a adressé au président sénégalais. Le souverain a réitéré dans ce message, et je cite, sa ferme volonté de poursuivre l'action commune en vue de renforcer le partenariat stratégique maroco-sénégalais et de contribuer à l'édification d'une Afrique unie, solidaire et prospère. C'est exactement, ma sœur, l'esprit qui nous rassemble aujourd'hui ici à Dakhla. Votre pays, ma chère sœur, la République du Sénégal, occupe une place particulière dans le cœur du Maroc et de son souverain. Sa Majesté le roi a effectué pas moins de 8 visites officielles au Sénégal, dont Sa Majesté, dans celle historique de novembre 2016, durant laquelle le souverain a prononcé son premier et unique discours de la marche verte en dehors du Maroc. Le souverain a souligné dans ce discours que le Sénégal, et je cite, nous est si cher et a toujours été à la tête des défenseurs de l'intégrité territoriale et des intérêts supérieurs du royaume. Plus encore, a poursuivi le souverain, le Sénégal a démontré par les actes et par la parole à plusieurs occasions qu'il considère la question du Sahara marocain comme étant sa cause nationale propre. C'est dans cet esprit que son Excellence le président Macky Sall a fait part à Sa Majesté le roi dans un entretien téléphonique le 21 mars 2021 de son souhait d'ouvrir un consulat de la République du Sénégal à Dakhla. Nous sommes ici donc aujourd'hui en exécution de cette volonté commune de nos 2 chefs d'État, conformément aux orientations qu'ils ont bien voulu nous donner. Madame la ministre, vous le savez autant que moi, par essence, l'ouverture d'un consulat n'est jamais un acte anodin dans les relations entre États. Mais cette décision souveraine du Sénégal est d'autant plus à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire très ancienne de l'amitié entre nos 2 pays, car d'abord cette ouverture confirme la marocanité du Sahara, témoigne une fois de plus de la position constante de soutien ferme du Sénégal frère à l'intégrité territoriale du royaume. Deuxièmement, il donne une nouvelle preuve par les actes de l'alliance indéfectible entre le Maroc et le Sénégal,
et de leur solidarité active qui ne s'est jamais démentie. Enfin, il rappelle que la marocanité du Sahara est une vérité historique, politique et juridique qui n'est pas sujette à négociation. Le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc, comme l'a dit Sa Majesté le Roi. C'est bien cela la signification de ce consulat. Bien plus qu'une structure administrative, c'est une nouvelle attache entre le Maroc et le Sénégal. Le consulat du Sénégal est le 23e consulat ouvert dans les villes de Dakhla et Laâyoune, représentant les régions africaines, arabes, nord-américaines, caribéennes et latino-américaines. Ce consulat opérera sur le terrain de la coopération territoriale et décentralisée tournée vers l'Afrique, qui est en plein développement dans les provinces du sud du royaume. Madame la ministre, chères sœurs, Sa Majesté le Roi entoure les relations entre le Sénégal avec le Sénégal de sa très haute attention et sollicitude. Sa Majesté considère que ce sont des relations de fraternité et de solidarité, de communauté de destin qui unissent à travers l'histoire les peuples sénégalais et marocains comme un seul peuple, l'un représentant le prolongement naturel de l'autre. Je ne veux pas donc tomber dans les lieux communs en parlant de ces relations si spéciales, car leur profondeur et leur exemplarité dépassent tous les superlatifs. C'est une amitié de tous les temps qui a su se confondre avec l'histoire du Maroc et l'histoire du Sénégal. C'est aussi une solidarité à toute épreuve qui ne s'est jamais démentie. Et c'est aujourd'hui encore un partenariat stratégique d'excellence auquel Sa Majesté le Roi veille personnellement. Nos deux pays sont liés par plus d'une centaine d'accords couvrant des secteurs clés: concertation politique, coopération économique, action culturelle, coopération sécuritaire et autres. Mais nous ne pouvons et ne devons encore œuvrer pour hisser ce partenariat à des niveaux d'ambition, au niveau d'ambition de Sa Majesté et de son Excellence le Président. C'est ce que nous avons discuté tout à l'heure. Et je pense qu'on a 2 ou 3 décisions importantes à mettre en œuvre. D'abord, celle de la réactivation du groupe d'impulsion économique qui a été mis en place à l'occasion de la visite de Sa Majesté le Roi au Sénégal en 2016. Deuxièmement, le renforcement de la formation comme un élément clé entre les deux pays. Jusqu'à présent, on avait 170 bourses. Nous avons convenu de les élever à 250 bourses, avec 80 bourses supplémentaires qui seront consacrées à la formation professionnelle à Laâyoune et à Dakhla. Et nous avons bien sûr convenu de multiplier les visites sectorielles pour nous permettre d'identifier des actions, des projets et de coopération dans les différents domaines. Nous avons également convenu de renforcer la concertation politique entre les deux ministères sur l'ensemble des questions régionales et internationales. Et enfin, nous allons pousser le groupe d'impulsion à une logique de coopération gagnant-gagnant, comme la veut Sa Majesté le Roi et le président Macky Sall, où le secteur privé des deux pays doit agir avec une perspective de donner ce modèle de coopération sud-sud, cher aux deux chefs d'État. Les accords ou le cadre juridique, je pense qu'il est largement étoffé. Nous avons plus d'une centaine d'accords qui couvrent tous les domaines. Ce qui est important aujourd'hui, nous avons signé aujourd'hui même 3 autres accords qui s'ajoutent à cet arsenal juridique. Ce qui est important, c'est de veiller à la mise en œuvre de ces accords, d'actualiser ce qui est dépassé et de voir ce qu'il faut corriger dans ceux qui ne permettent plus aujourd'hui à la relation de prendre l'élan voulu par les deux chefs d'État. Donc sur l'ensemble de ces questions, je pense que nous
nos instructions sont claires de la part des deux chefs d'État et notre ambition est la même pour que cette relation reste le modèle inégalé de la relation intra-africaine, de la relation sud-sud entre deux pays unis par plusieurs siècles de relations humaines fortes. Encore une fois, bienvenue ma sœur. Votre visite est une visite très importante, très attendue. L'ouverture de ce consulat a un goût particulier parce que c'est le Sénégal et parce que c'est la volonté des deux chefs d'État à l'occasion de l'entretien téléphonique que Sa Majesté le Roi et le Président ont eu le 21 février. Ce consulat sera un élément de renforcement de cette relation bilatérale. Dans le domaine, bien sûr, il y a une communauté sénégalaise déjà très intégrée ici à Dakhla, mais également une dimension économique fondamentale que ce consulat est appelé à jouer, puisque le passage par Dakhla, le passage par Guergueres est l'unique passage terrestre entre l'Europe et l'Afrique et vers le Sénégal est directement concerné par ce passage. Merci pour cette visite, merci pour cette amitié et vive l'amitié maroco-sénégalaise. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre et très chers frères. Je voudrais avant tout vous adresser un salut fraternel du Sénégal, vous l'adressant bien évidemment, commencez d'abord par l'envoyer à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Sa Majesté le Roi qui est un ami et un frère à son Excellence le Président Macky Sall, vous l'avez dit. Et je pense que disant cela, on sera encore en deçà des sentiments de fraternité et d'amitié qui unissent les deux hommes. Et vous l'avez dit, c'est sous cette tonne que les relations entre les deux gouvernements et les deux États s'apprécient. Ce que nous faisons, nous le faisons sous leurs instructions respectives. Ce que nous faisons, nous le faisons dans le cadre qu'ils ont déjà, eux, défini, tracé et arrêté. Et l'ouverture de ce consulat, ici, dans cette ville de Dakhla, est le symbole vivant de ce qui peut ou ce qui lie nos deux chefs d'État, Sa Majesté Mohamed VI et son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Alors, ce consulat, c'est un double symbole. C'est d'abord le symbole de ces magnifiques relations séculaires qui lient nos deux pays et leurs deux peuples respectifs. Mais également, c'est le symbole d'un besoin que nous avons ressenti, d'un besoin pour les générations là, présentes, qui sentent qu'elles ont besoin que leur État soit de plus en plus proche et à proximité de leurs préoccupations. Mais également, c'est un besoin pour le futur, pour les générations à venir, pour ce que peut représenter Dakhla dans l'ouverture, cet esprit d'ouverture que vous aurez vers le continent africain et particulièrement vers le Sénégal. Nous en sommes conscients, nous y sommes sensibles et nous en sommes très fiers. De venir couper ce ruban symbolique dans cette belle maison qui désormais est la maison du Sénégal et où va flotter notre drapeau national. Et croyez-moi, Monsieur le Ministre, cette maison servira à cela. Il servira à magnifier l'excellence de nos relations. Il servira à porter haut la relation qui unit Sa Majesté Mohamed VI à son Excellence le Président Macky Sall. Mais il servira surtout à exprimer les besoins que nous avons à avoir pour nos deux peuples et leurs ressortissants, mais surtout l'ambition que vous et nous nourrissons pour l'Afrique. Cette ambition que nous avons déclinée depuis très longtemps déjà, vous l'avez dit, sans accord signé entre nos deux pays. Mais comme si cela ne suffisait pas, encore 3 autres. Et comme si cela ne suffisait pas, encore d'autres et d'autres à venir. Lorsque mon frère, vous me ferez l'honneur, le plaisir, j'allais dire le bonheur, de répondre solennellement à l'invitation que je vous lance ici et maintenant à venir visiter le Sénégal
votre pays qui vous attend. Et à cette occasion, je suis convaincue que cette grande commission mixte, qui a déjà fait du bon travail, mais vous l'avez dit, et je reprends cette belle expression, ce n'est pas parce que le ciel est d'un bleu azur que les commandants ne doivent pas s'occuper du pilotage automatique. C'est peut-être parce que le ciel est bleu et que rien n'est à signaler qu'il faut encore mieux orienter ce super, je ne sais pas comment l'appeler, super Boeing que nous avons entre nos mains et qui est la relation entre le Royaume du Maroc et le Sénégal. Pour tout dire, mon cher frère, c'est encore une fois vous apporter le plaisir et la fierté que nous avons à être là ce matin dans ce Sénégal de Aïoun. Vous apportez le plaisir et la fierté que nous avons encore de poser une pierre supplémentaire à cet édifice que nos anciens ont construit, que toutes les générations, et de Marocains et de Sénégalais, chacun se sentant dans l'obligation d'encore aller plus loin dans ce qui a été fait. Vous l'avez dit, tous les souverains qui se sont succédés à la tête de ce royaume, de ce beau royaume du Maroc, y ont travaillé comme sur une ligne droite. Tous les présidents de la République du Sénégal, quels que puissent être les régimes politiques et les alternances, y ont travaillé. C'est pour dire que cette relation dépasse nos deux modestes personnes. C'est des relations qui ont été fixées par nos peuples, que nos deux capitaines qui tiennent la barre impulsent et que nous devons tout simplement suivre et exécuter. Mon cher frère, le Sénégal vous attend. Dakar vous attend. Et je voulais vous dire, maintenant que nous sommes là, que peut-être que tous les problèmes que nous avons, qui n'étaient pas des problèmes particuliers au Sénégal, mais qui sont des problèmes de la vie tout court. Quand il y a une communauté quelque part, bien évidemment, les besoins s'expriment. Et vous l'avez dit ici, nous avons une communauté du Sénégal qui a des besoins. Et je vous remercie pour l'oreille attentive que vous m'avez prêtée quand je me suis mise à en parler. C'est pour cela que ce consulat est important. C'est pour ça qu'il est opportun. C'est pour ça qu'il vient à son heure. Et son Excellence, le président Macky Sall, m'a demandé avec beaucoup de fierté de venir personnellement procéder à vos côtés à son inauguration pour ce qu'il représente dans l'expression des besoins des Sénégalais et certainement dans la solution à leurs problèmes, solution à laquelle vous avez largement contribué, vous et vos services respectifs. Et m'adressant à mes compatriotes, je voulais leur demander de considérer qu'ici, ils sont chez eux. Notre consul général à Casablanca, je pense que c'est le premier aujourd'hui qui se sent soulagé d'avoir maintenant un relais ici qui permettra que les Sénégalais venant d'Europe, que les Sénégalais résidant ici à Dakhla, que les Sénégalais de Maroc, du Royaume du Maroc tout simplement, puissent avoir ici un endroit, une place, un interlocuteur qui pourra les écouter, les entendre et mieux apporter solution à leurs problèmes. Voilà le double symbole que représente ce consulat à Dakhla. Symbole de notre relation séculaire, symbole de l'excellence de la relation qui existe entre Sa Majesté Mohamed VI et le président Macky Sall, symbole de ce que nous devons apporter comme ambition à nos deux pays pour maintenant aller plus en avant dans cette relation, qu'elle soit de coopération commerciale, qu'elle soit de coopération universitaire, qu'elle soit de coopération sanitaire, qu'elle soit de coopération dans les transports. Les domaines sont nombreux et nous en avons énuméré quelques-uns ce matin. C'est pour dire que le ciel va rester bleu azur, l'appareil est au beau fixe, mais nous, les pilotes que nous sommes, nous serons encore beaucoup plus vigilants, beaucoup plus performants pour aller le plus haut, le plus loin et le plus vite possible. Merci mon frère, vive le Royaume du Maroc et vive le Sénégal et vive la coopération entre le Maroc et le Sénégal. Question. On prendra deux questions. Bonjour Madame la Ministre, Mohamed Chakir, site 360. Madame la Ministre, comme vous l'avez dit, ainsi que M. Bourita, le Sénégal est considéré comme un pays frère, beaucoup plus que pays ami. Mais on s'attendait, nous, Marocains,
que parmi les premiers pays qui allaient ouvrir un consulat dans les provinces sahariennes, ne s'est fait pas. Peut-on savoir pourquoi ce retard a été pris dans l'ouverture de ce consulat? Merci. Alors, merci beaucoup de la question. Deux réponses qui est une seule. La première, c'est de vous dire, comme le dit la Bible, que les derniers seront toujours les premiers. Et la seconde, et c'est la dernière réponse, c'est de vous dire que ce n'est pas le numéro qui compte, c'est ce qu'on fera de ce consulat qui va compter. Et vous verrez, quelle que puisse être la position que nous occupons dans l'ouverture du consulat, eh bien, ce consulat remplira son rôle. Il sera le cordon ombilical entre la communauté sénégalaise ici, l'administration marocaine, eh bien, il sera un consulat digne de son nom. Et pour nous, Sénégalais, c'est ce qui importe. Et vous voyez, il a suffi que nos deux chefs d'État s'entretiennent pour que nous soyons à la manœuvre et être là ce matin. Donc, c'est ça le Maroc et le Sénégal. Ce n'est pas de la procédure, ce n'est pas, excusez-moi du terme, de la paperasserie, ce n'est pas de l'administratif, c'est seulement entre Sa Majesté et le Président. Et tout roule. Je vous remercie de votre question. Et j'ajouterai que pendant ce temps, le Sénégal a été actif. Le Sénégal a été solidaire avec le Maroc sur sa question du Sahara. J'ai eu avec ma sœur au moins une dizaine d'appels ce dernier mois, parce que le Sénégal siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et le Sénégal a été à l'avant-garde du soutien du Maroc au sein de cette institution panafricaine. Donc là, depuis toujours, le Sénégal est un allié fiable, un allié incomparable du Maroc par rapport à son intégrité territoriale. Et la réponse, je signe la réponse de ma sœur par rapport au timing et au chiffre. Merci. Oui. Et l'ambassadeur du Sénégal ici au Maroc, qui est un peu mon aide-mémoire, me rappelle que nous avons été un des tout premiers pays à avoir ouvert un consulat honoraire. Et le premier, voilà, tout court. Alors là, on n'espère pas être le dernier, on est déjà le premier. Voilà. Donc le premier tout court à avoir ouvert un consulat honoraire ici à Dakhla. Donc en fait, nous sommes là depuis très longtemps déjà. Voilà. عبد الرحيم العسري موقع هسبريس. سؤال يعني سيد الوزير ناصر بوريطة حول يعني تحدث الرئيس الجزائري باعتبار الجزائر طرف في نزاع الصحراء المغربية على أن يعني هذا النزاع يجب أن يحل ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، واعتبر أن كل الأطراف الدولية تدعم حل هذا النزاع ضمن هذه اللجنة الرابعة، كما اعتبر أن النزاع هو بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ولا دخل للجزائر في أي حل يتم قبوله بين الطرفين. يعني كيف تعلق على هذه الخرجة؟ شكرا سيد الوزير. سبق لي وقلت أكثر من مرة بأن من الأعراف والتقاليد ديال الدبلوماسية المغربية أنها ما كتعلقش على ما يقوله رؤساء الدول احتراما لمكانتهم واحتراما لدورهم. يمكن لي نقول سمعت الزميل ديالي وزير الخارجية قال كثير في هذا، لأن مجموعة تصريحات اللي كتعطي الانطباع بأن يمكن لا غيزون ديتر ديال الدبلوماسية الجزائرية أصبحت هي القضية الصحراء، يعني يمكن كيهضر عليها أكثر من أي واحد آخر. وفي هذا الإطار هذا يمكن لي ندير واحد جوج ولا ثلاثة تعليقات على ما سمعت. المسألة الأولى، أنا يمكن لي أول مرة متفق مع الزميل ديالي من كيقول بأن الحل غيكون لما الأطراف الحقيقية، الطرفين الحقيقيين يجلسوا ويتذاكروا باش يوصلوا للحل. هذا المغربي كان كيقول دائما على اعتبار بأن الطرفين الحقيقيين هما المغرب والجزائر، بأن الجزائر بهذا الشيء اللي كتقول، بهذا الشيء اللي كدير، بهذا الشيء اللي وهاد التعبئة اللي دايرة،
وبهاد يعني بهاد المواقف ديالها كتأكد بأنها الطرف الحقيقي، والمغرب متفق على أن الحل ما يمكن يكون إلا مغربي جزائري، على اعتبار بأن الجزائر هي الطرف الحقيقي وماشي المغرب اللي كيقولها. هي كتأكد يوميا بالتصريحات، بالأفعال، بالمساعي، بالتحركات، اللي عنده شي موقف كيجي كيدافع عليه حول الطاولة. اللي عنده شي توجه كيجي وكيعبر عليه وكيقول. والجزائر عندها موقف، عندها توجه، هي طرف حقيقي في هذا النزاع، في الخلق ديالو، في الاستمرار ديالو، وخصها تحمل المسؤولية في الحل ديالو على قد مسؤوليتها في إقامة النزاع. التعليق الثاني هو أن المغرب، واش سمعت في التعليق ديال الزميل ديالي أنه كيتحدث على الأمم المتحدة والدور ديالها. الأمم المتحدة في المحادثة ما بين جلالة الملك والأمين العام كان تأكيد من قبل جلالة الملك على أمرين أساسيين، هما التشبث بوقف إطلاق النار والتشبث بالمسلسل السياسي. اليوم كاينة محاولات لتعيين مبعوث شخصي. خصنا نشوفوا من يعرقل تعيين المبعوث الشخصي اليوم. المغرب عطى الموافقة عليه، المغرب عطى الموافقة على تعيين المبعوث الشخصي. من يعرقل؟ يعني الدبلوماسية المغربية كما أكد ذلك جلالة الملك هي مبنية على الوضوح. المغرب ملي كيكون موقفه واضح كيقولوا موقف المغرب هو أنه يعني الاقتراح اللي كيقدم الأمين العام المغرب معه، والمغرب تجاوب معه بشكل إيجابي. خصنا نشوفوا اليوم من يعرقل تعيين المبعوث الشخصي، ومن كيدير تناقض بين ما يقول وما يفعل. من يقول على الأمين العام تعيين مبعوث شخصي، ومن يفعل كل شيء لعرقلة هذا التعيين. من يقول بأنه مع الاستقرار ومع حفظ وقف إطلاق النار، ومن يسلح، من يدعم، من يخرق وقف إطلاق النار يوميا. هذا هو يعني التوضيح اللي مطلوب اليوم. المغرب واضح، المغرب من عنده موقف كيعبر عليه وكيقول. المغرب كيقول بأن لا مسلسل بدون الجزائر وكيأكدها، ولكن المغرب كيقول الأمم المتحدة والمسلسل الأممي ضروري وفق محددات واضحة ولكن ضروري. لهذا المغرب تجاوب مع اقتراح تعيين الممثل الأمين العام. والمغرب اليوم كيقول اللي ضد هذا التعيين خصو يقولها، ويقولها صراحة، ما يبقاش في هذا التناقض. النقطة الثالثة واللي كانت شوية هي أثارت الاستغراب، هي ملي كنسمع بأن الدبلوماسية الجزائرية كتحدث على حقوق الإنسان والمينيرسو وغيرها. هذا يثير ماشي غير الاستغراب، بعض الأحيان يثير حتى يعني ليغوني. واش الجزائر تتحدث على حقوق الإنسان منذ متى؟ خاصة أن يعني العناصر هي عناصر اللي كتقول الدبلوماسية الجزائرية عناصر يعني مغلوطة. البعثات ديال الأمم المتحدة 17 على الأقل الثلث ديالها ما عندوش ما كيهتمش بحقوق الإنسان، هذه مسألة، هذه تغليط ومغالطة يجب يعني توضيحها. ثانيا المغرب واضح في هذه المسألة هذه وكيقول ماشي الجزائر اللي تهضر على حقوق الإنسان، ربما آخر من يمكن يهضر على حقوق الإنسان. ولكن المغرب يعني دور المينيرسو واضح، هو وقف إطلاق النار ووقف إطلاق النار فقط. للأسف مراقبة وقف إطلاق النار اللي اليوم المينيرسو تعاني من تضييق على تحركاتها، وخصي هنا كذلك يتحيد التناقض. من يعرقل عمل المينيرسو؟ من يمنع المينيرسو من القيام في واجبها من مراقبة وقف إطلاق النار في شرق الجدار الأمني؟ هذه المغرب المغرب دبلوماسيته كما قيادة جلالة الملك هي دبلوماسية الوضوح، ولكن لأنك يعتبر بأن التناقض بين الأقوال والأفعال ما كيعطيش المصداقية للعمل الدبلوماسي.
تقديم المغالطات ما يقدمش الملف. لهذا فنكرر بأن المغرب تشبت بوقف إطلاق النار، ولكن المغرب بحال اللي قال جلالة الملك سيرد بقوة على أي تهديد لأمنه وسلامته. المغرب متشبت بالمسلسل السياسي وكيواكب بشكل بناء الخطوات اللي كيتخذ الأمين العام في هذا الإطار، ولكن في نفس الوقت المسلسل السياسي عنده محددات، ومحدده الأساسي هو أن الطرف الحقيقي يجي يدافع على راسه، ما يبقاش ما يدافعش بالتصريحات، يدافع في المفاوضات بحال اللي قال يعني الوزير الجزائري على الطرفين الحقيقيين أن يجلسا حول الطاولة. الطرفين الحقيقيين معروفين، وبالنسبة للمغرب الجزائر طرف حقيقي. والنقطة الثالثة هي تقديم المغالطات، وهذا مش وقت المناورة، هذا وقت العمل الجدي. إذا كانت الاستقرار المنطقة كتهم الجزائر بحال اللي كتهم المغرب. شكرا. سارة الطالبي، موقع اليوم 24. سؤالي للسيد الوزير، مجلس الأمن يستعد لعقد جلسة خاصة حول قضية الصحراء في 21 من شهر أبريل الجاري. بدأت تصريحات من جهات مختلفة حول انتظاراتها من هذه الجلسة. ما هي انتظارات المغرب من هذه الجلسة الخاصة؟ شكرا سيد الوزير. يمكن لي نقول بأن هو امتداد اللي قلت دابا. المغرب أول مسألة هي أن ما يبقاش في ذهن مجلس الأمن وفي ذهن المجتمع الدولي هاد لا كونفيسيون، هاد الخلط، من مع وقف إطلاق النار ومن يخرق إطلاق وقف النار. يعني مجلس الأمن بكل موضوعية خصو يحدد من يخرق يوميا وقف إطلاق النار، ومن أعلن عن خروجه عن وقف إطلاق النار، ومن بالمقابل متشبت وأعلن على أعلى مستوى على لسان جلالة الملك بأن المغرب متشبت بوقف إطلاق النار. الخلط ما يبقاش كذلك من مع المسلسل السياسي ومن يناور في المسلسل السياسي. المغرب قال نعم لتعيين ممثل شخصي، من ضد تعيين الممثل الشخصي، من رفض الأول، ومن لم يحدد بعد موقفه من الاقتراح الأخير. هذه كذلك خصها تكون واضحة بأن المسلسل السياسي من يدافع عنه ومن يعرقله، من يسهل مهمة المينورسو ومن يعرقلها. الخلط ما يبقاش كذلك. فهذه الجلسة خصها تكون مناسبة لتحديد المسؤوليات وتحديد من يلعب دور بناء، من يشتغل بجدية، من له وضوح في المواقف، ومن يتلاعب يناور ويتناقض بين القول والفعل، من يريد الأمم المتحدة ومن يحاول أن يقحم منظمات لا تريد ذلك في مسار أممي. هذه التناقضات هذه خصها تحبس. إذا كان الملف عند الأمم المتحدة، من يحاول أن يقحم الاتحاد الإفريقي في هذا الملف؟ فهذه التناقضات هذه هذا وقت الوضوح، والتناقضات هي اللي كيخص مجلس الأمن يوقف عليها، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، المسلسل السياسي، دعم المينورسو، ودعم حصرية ملف الأمم المتحدة. المغرب يعتبر بأن ما حققه بقيادة جلالة الملك من مكاسب هي على المستوى الميداني، على المستوى الدبلوماسي، هي مكاسب من أجل الحل، يجب استثمارها من أجل الحل. ولهذا المغرب كان دائما مع حل هذا النزاع في إطار الوحيد اللي كاين، وهو مبادرة الحكم الذاتي. إذا كانت هناك جدية من الطرف الحقيقي اللي هو الجزائر، المغرب مستعد. إذا كان هناك هذا وقت ديال اللعب والمناورة، المغرب غيستمر في المسار ديالو في تأكيد مغربية الصحراء. وشفنا اليوم يعني 21 قنصلية مفتوحة، 2 تم الإعلان على أنهم غادي يفتحوا. مغربية الصحراء هذا مسلسل إيريفيرسيبل، لا رجعة فيه. غادي من يريد أن يجلس لإيجاد حل في إطار الحكم الذاتي مرحبا، من لم يريد فيستمر في هذه المغالطات وهذه التناقضات. والمغرب غيبقى بالوضوح ديالو، ولكن بالعمل
الجدي ديالو لتأكيد مغربية الصحراء على أرض الواقع وبالفعل الدبلوماسي وليس فقط بالأوهام وبالأكاذيب. شكرا. Félicitations mon frère, je trouve ça.